Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Les salariés de la collectivité territoriale de Martinique ont massivement répondu hier lundi au mot d'ordre de grève lancé par 5 de leurs syndicats. Les activités de la collectivité ont été complètement immobilisées. Ils dénoncent un manque criant de moyens pour remplir leur mission et une absence d'organisation. Ils réclament également de percevoir davantage d'indemnités. Rappelons que les services de la CTM sont déjà largement perturbés par la cyberattaque dont cette dernière a été victime. Environ la moitié des 150 salariés d'Odyssey se sont mobilisés hier sans aucun encadrement syndical pour entamer avec leur direction un dialogue concernant leur salaire. Le marché français du bio, après 10 années de croissance, est touché de plein fouet par l'inflation. Pour soutenir les agriculteurs bio face à cette diminution de la demande, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a annoncé un financement supplémentaire d'un montant de plusieurs millions d'euros pour promouvoir le secteur. Le gouvernement prévoit ainsi de consacrer 5 millions d'euros par an à partir de 2024 pour la communication en faveur du bio, en plus d'une aide de 3 millions d'euros déjà annoncée en mai dernier. De son côté, le Fonds Avenir Bio, géré par l'Agence Bio, pour aider les producteurs à investir et à valoriser leur production, recevra un financement supplémentaire de 5 millions d'euros par an également, portant le total à 18 millions d'euros. L'objectif est de soutenir la structuration des filières bio et de consolider leur marché. La Fédération nationale d'agriculture biologique a salué cette initiative qui vise à soutenir durablement le secteur. Réduc Pays est un dispositif mis en place par Cap Nord et la Caisse d'allocation familiale. Il s'agit d'attribuer un bon d'achat de 50 € à des personnes de plus de 45 ans bénéficiaires du RSA et résidant dans une des 18 communes de Cap Nord. Ces bons d'achat sont valables dans les commerces, eux aussi installés dans ces communes. C'est donc un coup de pouce non seulement aux bénéficiaires, mais également aux commerçants. Au deuxième tour des élections sénatoriales, c'est donc Frédéric Buval qui a été élu, Catherine Conconne ayant été élue dès le premier tour. On observe cependant qu'il n'a pas obtenu toutes les voix qu'il aurait pu attendre du groupe Alliance auquel il appartenait. Avec le changement climatique, les eaux des rivières se réchauffent et perdent une partie de leur oxygène. On pensait pourtant que les eaux des rivières, qui se déplacent vite et qui sont relativement peu profondes, pouvaient absorber directement et plus rapidement l'oxygène de l'air que les eaux stagnantes. Mais les récentes études montrent que la désoxygénation des rivières est encore plus rapide que celle des océans, mais un peu moins que celle des lacs, cependant. Or, l'oxygène est crucial pour les plantes, les animaux, les poissons et les insectes aquatiques qui y vivent. Ces organismes respirent l'oxygène qui se dissout à partir de l'eau des rivières et ils suffoquent si le niveau d'oxygène est trop bas. De plus, la qualité de l'eau diminue et toute l'économie qui s'articule autour des rivières est en danger, qu'il s'agisse de la pêche, du tourisme ou même de la valeur des propriétés situées au bord de l'eau. C'est toute une qualité de vie qui est remise en cause. Or, plus les températures des eaux s'élèveront avec le changement climatique, moins celles-ci seront en mesure de retenir les gaz qu'elles contiennent, dont l'oxygène. Un faible niveau d'oxygène dans les rivières peut, en outre, provoquer des réactions chimiques et biologiques
qui libèrent les métaux toxiques contenus dans les sédiments et accroissent ainsi les émissions de gaz à effet de serre tels que les protoxydes d'azote et le méthane. Les scientifiques, qui considèrent que les rivières sont en quelque sorte les veines de la planète, appellent à ce qu'on leur prête plus d'attention. On se souvient d'ailleurs que la pollution des rivières a été l'un des éléments déclencheurs des mouvements écologistes dans les années 60 et 70. Hier, dans certaines classes des écoles de Martinique, il faisait 35 degrés sans la moindre ventilation. Difficile de travailler dans ces conditions, tant pour les élèves que pour les professeurs. Il y a longtemps que le réchauffement climatique pointe son nez. Il y a également très longtemps qu'on en parle. Mais rien, absolument rien n'a été fait pour s'en prémunir. On en veut pour preuve les immeubles à vocation sociale que l'on voit s'élever un peu partout dans notre pays. Ils sont beaucoup plus beaux que ceux d'avant. Mais après, ont-ils pris en compte ce réchauffement climatique ? Affaire à suivre. Caroline Rose, députée européenne Écologie Les Verts, membre de la commission pêche et de la commission développement régional, est actuellement en visite officielle en Martinique. Elle s'est plus particulièrement penchée sur le problème des salines qu'il faut protéger et sur celui des sargasses qu'il faut éradiquer. Mais elle s'est également intéressée à la gestion des déchets et au sort des marins pêcheurs. Il faut aider ces derniers à renouveler leurs bateaux, a-t-elle déclaré. On peut s'étonner que personne, dans notre pays, n'envisage un développement sérieux de l'aquaculture, alors même que le poisson se fait de plus en plus rare dans nos eaux. Comme chaque année, les contribuables français qui ont un solde d'impôt à payer verront cette somme prélevée par l'administration fiscale à partir du lundi 25 septembre. Les contribuables qui devaient encore moins de 300 € aux impôts ont été prélevés en une seule fois, lundi 25 septembre. Si le montant à payer dépasse 300 €, le paiement sera étalé avec un quart prélevé le 25 septembre donc, et les 3 autres paiements effectués en octobre, novembre et décembre. L'administration fiscale a averti les personnes concernées sur leur avis d'imposition depuis le mois de juin dernier. Le compte bancaire utilisé pour le prélèvement est celui déclaré aux autorités fiscales. Il est donc essentiel de mettre à jour ces informations en cas de changement. De leur côté, les contribuables ayant droit à un remboursement d'impôts ont déjà reçu leur argent en juillet ou août de cette année. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et la ville de Paris nous ont fait parvenir un long communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Le 27 avril 2018, à l'occasion du 170e anniversaire de la signature du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, le président de la République, M. Emmanuel Macron, s'est engagé à faire ériger à Paris un mémorial qui rende hommage aux victimes de l'esclavage. Afin d'imposer la place légitime que cette histoire doit prendre dans notre mémoire collective, l'État et la ville de Paris travaillent étroitement avec les membres du comité de pilotage du Mémorial national des victimes de l'esclavage pour honorer leur mémoire et célébrer leur accès à la citoyenneté et à la liberté. Tout comme les associations que nous tenons à remercier pour leur engagement, les services de l'État se sont mobilisés et activement impliqués dans ce projet commun. La préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, la direction des affaires culturelles. Le 20 septembre 2023 s'est tenue au ministère des Outre-mer une réunion du comité de pilotage sous la coprésidence du ministre délégué chargé des Outre-mer, M. Philippe Vigier, et de M. Serge Romana. Le lieu d'implantation de ce mémorial a été validé par l'ensemble des membres du COPIL et se situera dans les jardins du Trocadéro. La maire de Paris, Madame Anne Hidalgo, a confirmé la mise à disposition de ce site emblématique pour y créer un jardin mémoriel. La portée symbolique est forte puisqu'il s'agit du site
où a été proclamée et signée la Déclaration des droits de l'homme en 1948 et où se trouve le Musée de l'Homme, devenu depuis 2017 un haut lieu d'éducation contre le racisme. L'État, en collaboration avec la ville de Paris, lancera une procédure de mise en concurrence permettant à des artistes et paysagistes de transmettre des propositions mettant en valeur près de 200 000 noms d'esclaves affranchis en 1848 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique. L'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, OPIC, assurera la maîtrise d'ouvrages délégués. Son choix a été validé par l'ensemble des acteurs et des membres du COPIL. La ville de Paris a indiqué toute sa disponibilité pour avancer aux côtés des services de l'État dans l'élaboration du cahier des charges. Située au cœur de la capitale française, cette œuvre architecturale rendra un hommage universel à la mémoire des 4 millions d'esclaves des anciennes colonies françaises et de façon plus globale à la mémoire des millions de victimes de la traite et de l'esclavage de par le monde. L'ensemble des membres du COPIL a souhaité mettre l'accent sur la portée pédagogique du projet pour renforcer ce message de médiation et de conscientisation. Le comité de pilotage envisage les possibilités de prolongement de la démarche sous une forme numérique. Une attention particulière sera portée à la jeunesse afin de rendre accessible cette approche mémorielle aux futurs citoyens, qu'ils soient dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.